Gloire à ton nom. Merci Père, parce que tu es Dieu, tu es roi. Tu es vivant. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Merci notre Dieu. Honneur à toi. Parce que tu es l'Éternel des armées. Merci Jésus-Christ. Tu es le Dieu vivant, le Dieu présent, le Dieu qui nous protège. Alléluia. Merci notre Dieu. Nous voulons saluer ta présence au milieu de ton peuple. La présence qui nous donne la joie. La présence qui nous donne la vie. Nous voulons t'honorer au milieu de nous parce que tu es notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Honneur à toi. Merci pour ta présence. Parce que cette présence nous donne la vie. Cette présence nous donne la paix du cœur. Nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. Père, je veux te prier pour cet instant. Soumettre ce moment entre tes mains. Afin que seul ton esprit puisse parler dans les cœurs de tes enfants. Je veux te prier afin que ce message que ton esprit a prévu pour ton peuple soit donné. Et que ce message soit semé sur de bonnes terres afin que cela produise du fruit digne d'abondance et que la gloire te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci, gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes en train de suivre ce message, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Et vous qui allez suivre également plus tard, que Dieu vous bénisse. Notre prière est que Dieu puisse continuer à vous fortifier dans ce temps difficile, que la main de Dieu continue de vous protéger, d'être avec vous. Et nous croyons que nos prières seront exaucées. Parce que Dieu est celui qui écoute les prières de son peuple, de ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous croyons que tu vas nous donner cette force, afin que ta parole soit prêchée à ton peuple, pour que ton peuple reçoive cette grâce, cette bénédiction. Merci Seigneur. Le thème de ce matin, c'est Jonas. Donc je vais vous prêcher sur Jonas. Vous avez peut-être entendu cette prédication. Donc l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler de Jonas. La mission que Dieu lui a donnée. Cet homme n'a pas voulu au départ accomplir cette mission. Et nous allons voir que Dieu a fait en sorte qu'il puisse aller accomplir la mission que Dieu lui-même lui a donnée. Donc nous allons
1, verset 1 jusqu'à 16. Donc Jonas chapitre 1, verset 1 à 16. Donc je vous laisse le temps de chercher. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble cette parole. Donc je disais Jonas au chapitre 1, verset 1 à 16. Voilà, donc je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit au verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Verset 5. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périssons pas. Verset 7. Ils se disent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Verset 9. Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils lui dirent: qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit au verset 12: prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Verset 13. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent, parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel
pouvez poursuivre la lecture plus tard. Donc il y a 4 chapitres. Donc je vais pouvoir aller peut-être jusqu'au 3e chapitre. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, parce que c'est un peu long. Voilà, donc c'est l'histoire de cet homme, ce prophète, Jonas. C'est un prophète, porte-parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu le mandate. Dieu lui donne une parole pour transmettre à son peuple, ou bien Dieu lui donne une mission pour aller parler à son peuple. C'est son rôle. Et ce jour-là, Dieu a décidé de donner une mission à Jonas. Nous dit la Bible. Il dit à Jonas d'aller à Ninive. Parce que Ninive était une ville où il y avait trop de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il y avait des péchés. Il y avait toutes sortes d'iniquités. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vivaient une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et donc Dieu a décidé d'envoyer Jonas pour aller avertir cette ville de Ninive afin qu'ils changent leur comportement, afin qu'ils changent leur attitude pour ne pas attirer la colère de Dieu sur eux. Voyez-vous? C'est comme le monde d'aujourd'hui. Des fois, nous vivons dans une situation qui ne rend pas gloire à ce Dieu. Et Dieu nous avertit au travers de ses serviteurs, les chrétiens, qui se lèvent pour parler de la part de Dieu à son peuple. Mais des fois, le peuple de Dieu n'arrive pas à mettre en valeur ou bien en considération ou bien en pâtit la parole de Dieu. Des fois, le peuple accepte cette parole. Et ici, dans le cas de Jonas, Dieu va l'envoyer à Ninive. Il dit, lève-toi, au verset 2, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, parce que la méchanceté de cette ville est grande. Dieu a vu que le péché a occupé cette ville de Ninive. C'est une ville qui compte 120 000 habitants. Une grande ville. Mais la manière de vivre de la population de cette ville n'honorait pas Dieu. Dieu ne trouvait pas de gloire dans leur manière de vivre. Et Dieu ne pouvait pas laisser passer ces situations. Parce que le but de Dieu est que l'être humain puisse faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de vivre une vie qui glorifie ce Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Jonas d'aller dans cette ville pour prêcher la parole, pour avertir ce peuple, afin que ce peuple puisse se repentir devant Dieu, pour ne pas que la colère de Dieu puisse s'abattre dans cette ville. Mais la réaction de Jonas a été étonnante. Un prophète, un envoyé de Dieu, Dieu lui donne une mission. Mais nous avons lu que Jonas, au lieu d'accepter la mission que Dieu lui a donnée, il a refusé de cette mission. Il a désobéi à Dieu. Il a refusé. Il a fait le sens contraire de ce que Dieu lui a dit. Au lieu d'aller à Ninive, il a décidé de partir à Tarsis, une autre ville, pour se cacher.
pour s'enfuir. Il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Or, l'appel de Dieu pour sa vie et sa vocation était d'aller prêcher dans cette ville de Ninive pour que les gens se donnent à Dieu, pour que les gens puissent se détacher des choses qui les bloquaient, afin de donner complètement leur vie à ce Dieu. Mais voyez-vous, l'être humain n'arrive pas à se détacher des plaisirs de ce monde lorsqu'il est entré dedans. Il ne veut pas s'en sortir. Et le diable se sert de cette situation pour bloquer les enfants de Dieu, afin qu'ils demeurent dans le péché, afin qu'ils demeurent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi Dieu fait cela? Il aurait pu laisser les habitants de Ninive vivre leur vie. Et le jugement dernier, ce sera grave. Or, Dieu est un Dieu miséricordieux, dit la Bible. Il ne veut pas que ces gens puissent demeurer dans leur état. C'est la raison pour laquelle il va susciter cet homme pour aller leur prêcher la parole de Dieu, afin qu'ils puissent se repentir devant lui. Mais la Bible nous dit que Jonas va refuser cette mission. Il fait autre chose. Il quitte, il va en direction de Tarsis. Or, il prend la direction qui ne glorifie pas Dieu. C'est comme nous, les enfants de Dieu. Jonas, c'est un enfant de Dieu, c'est un prophète. Il connaît la parole de Dieu. Dieu l'utilise. Mais là, Dieu lui donne une mission. Il va faillir à sa mission. Il a reçu un appel de Dieu. Mais il ne veut pas s'engager dans cette mission. Il ne veut pas prendre la décision de faire ce que Dieu lui demande. Il rentre dans la désobéissance à Dieu. C'est comme nous aujourd'hui, les enfants de Dieu. La mission que Dieu a donnée à Jonas, Christ également nous a donné cette mission au travers de ses disciples. Les disciples ont fait leur part. Et la mission que Christ a donnée à ses disciples, nous l'a donnée également. Nous qui sommes des chrétiens, c'est-à-dire des disciples. Nous devons également nous lever pour accomplir cette mission. Comme Jonas devait le faire. Mais la Bible nous dit que Jonas n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Jonas a pris une autre direction qui n'honore pas Dieu. C'est ce que nous, également, les enfants de Dieu, nous faisons. Des fois, c'est par négligence. Or, la mission universelle, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Voyez-vous, si certaines personnes ne se sont pas levées pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions recevoir la parole de Dieu, nous puissions nous donner à Jésus-Christ, quelle sera notre situation? Quel sera le devenir de notre salut? C'est parce que les personnes ont accepté. Ils se sont levés. Ils ont fait la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle toi et moi aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Parce que nous avons cru en cette parole. Nous avons donné notre vie à Dieu, à Jésus-Christ. Mais si nous également, à notre tour, nous ne nous levons pas pour accomplir cette mission, mais qui le fera? Et la parole de Dieu, petit à petit, ne va pas s'effondrer. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas donner leur vie à Dieu.
Et donc c'est à nous de nous lever pour aller prêcher la parole, pour que Dieu puisse délivrer son peuple de la main de Satan. Et c'est la mission qui a été confiée à Jonas, d'aller libérer ce peuple au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas lui qui allait libérer le peuple de Ninive, mais c'est Dieu qui allait agir au travers de lui. Il fallait qu'il fasse le pas. Il fallait qu'il se lève pour aller accomplir cette mission. Et malheureusement, Jonas refuse. Il se dirige vers un port qu'on appelle le port de Jaffa, c'est en Israël. Il voit un navire qui vient, un bateau. Il va prendre ce bateau, nous dit la Bible, on a lu. Il va payer. Il va embarquer dans ce bateau en direction de Tarsis. Donc, pour lui, il va fuir cette mission. Pour lui, il ne va pas accepter la mission que Dieu lui a donnée. Il prend le bateau, il s'enfuit vers Tarsis. Mais voyez-vous ce qui va se passer par la suite. Vous connaissez bien cette histoire. Pour ceux qui lisent aussi la Bible. Ou bien qui ont écouté la parole de Dieu. Donc il prend le bateau et se dirige vers Tarsis. Désobéissance à Dieu. Or, il pensait qu'il allait fuir devant la face de Dieu. Mais Dieu va l'attraper. Qu'est-ce que Dieu fait? Va souffler un vent violent, une tempête. Et donc le navire commence à chavirer. Ça chancelle. Tout le monde a peur dans le bateau. Les marins qui étaient là, ceux qui travaillent dans le bateau, ils ont peur. Parce que leur vie était en danger à cause de cet homme, Jonas. Ils sont des païens, dit la Bible. Ils ne connaissent pas Dieu. Or, la mission était d'aller prêcher à Ninive. Mais à cause du refus de Jonas, il va mettre la vie de plusieurs personnes en danger. Si le bateau s'écroulait, coulait, chavirait, tout le monde allait mourir. Parce que c'est dans la mer. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des sauveteurs ce jour-là. Même s'il y avait des sauveteurs, vu que ça venait de Dieu, il n'y avait personne. Parce que c'est Dieu lui-même qui sauve. Même ceux qui allaient sauver, ils allaient aussi périr. Parce que ça venait de Dieu. Donc, le bateau commençait à chanceler sur la mer. Une grande vague qui vient. Tout le monde avait peur. Les gens criaient. À tel point que les marins, ceux qui travaillaient dans le bateau, nous dit la Bible, ils commençaient à adorer leur Dieu. Chacun se lève, ils adorent son Dieu à lui, c'est-à-dire l'idolâtrie. Ils sont païens, n'ont pas donné leur vie à Dieu, mais la situation s'est présentée devant eux. Que faut-il faire? Ils sont obligés d'adorer l'idolâtrie à cause de cet homme, à cause de la désobéissance de Jonas. Il plonge ses enfants dans l'idolâtrie. Voyez-vous? Des fois, à cause de nous, les païens, au lieu de se donner à Dieu, ils vont continuer dans leur voie. Parce que nous avons refusé de leur apporter l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Nous avons failli à notre obligation. Nous avons failli à notre devoir. Or, en faisant cela, Dieu va nous récompenser. Même si notre récompense n'est pas sur cette terre, mais ce qui est sur le salut dépasse toute chose. Ce qui est important, c'est le salut. C'est ce que nous devons privilégier dans notre vie. Même si nous n'avons pas grand-chose sur cette terre, le plus important, c'est la vie éternelle. C'est ça qui compte.
Tu peux tout avoir aujourd'hui, la richesse, tout. Mais quand tu meurs, tu perds tout. Parce que la vie de l'homme est limitée. Voyez-vous, chaque temps qui passe, la vie se raccourcit. Bien sûr. Et donc, on grandit, on devient vieux, ensuite, c'est la mort. Et donc, si on analyse ces choses, parce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas à la mort, ils sont conscients que la mort existe. Ils ne pensent pas à la mort. Mais quand tu prends de l'âge, 80 ans, 90 ans, 100 ans, pour ceux qui ont la chance, mais la mort est toujours là. Or, tu dois te préparer pour que, même si la mort arrive, tu es sûr que tu vas hériter la vie éternelle. Paul a dit, je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort est pour moi un gain. Parce qu'en mourant, je sais que j'ai accompli la volonté de mon Père. C'est l'attitude que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens. Faire la volonté de Dieu. Parler de Christ à des personnes que nous rencontrons. Parler de la parole de Dieu. Même si on ne maîtrise pas la Bible, mais le fait de discuter avec quelqu'un de la parole de Dieu, Dieu peut t'inspirer juste un mot, une parole. Et cette parole peut changer la vie de cette personne. Et tu auras gagné quelque chose dans le royaume de Dieu. Parce que tu as accompli ton devoir. Voyez-vous, lorsque Dieu avait mandaté Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, Moïse voulait refuser. Il pensait qu'il n'avait pas cette capacité d'aller parler devant Pharaon. Mais Dieu lui a dit, vas-y, parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Et quand il est parti, nous avons vu la suite, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui nous donne cette force. La condition que nous le voulions. Parce que quand tu demandes à Dieu quelque chose, je suis convaincu que Dieu va te donner. Même si tu ne maîtrises pas toute la Bible, même si tu n'as pas fini la Bible, le peu que Dieu t'a donné, tu peux faire avec cela. En tant que chrétien, tu dois évangéliser. Tu dois parler de Dieu. L'évangélisation ne veut pas dire que tu prends ta Bible, tu vas lire, tu vas prêcher. Non. Le dialogue que tu entretiens avec quelqu'un, tu lances la parole de Dieu, tout doucement. Et la personne va être réceptive à cette parole. L'Esprit de Dieu va toucher son cœur. Et cette personne peut se donner à Dieu. C'est ça l'évangélisation. Malheureusement, on n'a pas compris le sens de cela. On pense qu'il faut maîtriser la Bible pour aller parler de Dieu. Il faut faire une école biblique, théologique. Non. Lorsque Christ avait commencé à parler, il n'avait pas fait des études extraordinaires. Non. Quand tu commences, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra, qui va te guider, qui va t'orienter. Les disciples de Jésus-Christ n'ont pas fait des études pour pouvoir maîtriser toute la Bible, prêcher la parole de Dieu. Même si quand ils étaient avec Christ, ils ne comprenaient pas tous les enseignements que Jésus-Christ donnait. Il a fallu qu'il leur envoie l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte. Cet esprit leur a donné cette force. Tout comme toi, tu peux demander cela à Dieu. Et Dieu te donne pour que tu puisses te lever, aller parler de lui. Donc c'est à toi de faire ce travail en tant que chrétien. Et donc, Jonas, il monte dans ce bateau. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher au fond du bateau. Il se cache. Il pense que Dieu ne le voit pas. Voyez-vous, il fuit. Il y a la vague, tout
ça, il est tranquille, la Bible dit, mais il dort profondément. Il ne tient pas compte de ce qui se passe autour de lui. Oh, tout le monde avait peur à cause de lui. Il est tranquille, en train de dormir. Voyez-vous, s'il ne venait pas monter dans ce bateau, mais les gens qui étaient là, ils allaient faire le voyage tranquillement. Mais à cause de lui, tu me tues. Les choses se passent. Hein, tu me tues, c'est pas. Donc les choses se passent dans ce bateau. Mais vous allez voir que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de punir ces gens-là, même s'ils ne sont pas chrétiens. Il visait Jonas qui voulait se cacher. Et donc, il va mettre dans le cœur du pilote, enfin, le capitaine du bateau, il vient, il s'approche de Jonas, alors que tous les autres étaient en train d'évoquer leur Dieu, c'est-à-dire l'idolâtrie. Jonas était tranquille, et Dieu va mettre dans le cœur de ce capitaine, il va au fond. Qu'est-ce qu'il découvre? Il voit Jonas qui est en train de dormir. Il dit à Jonas, au verset 6, voyez-vous, le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périssons pas. Vous vous rendez compte? Comment il savait que le Dieu de Jonas était capable de changer la situation? Lui qui est païen. N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui l'a orienté? Il est venu lui-même prêcher à Jonas, faire le travail que Jonas devait aller faire à Ninive. Vous vous souvenez de la femme samaritaine? C'est exactement la même chose. Cette femme est venue, elle a pris de la vie en Christ, elle est repartie, elle a prêché la parole de Dieu. Alors que les disciples de Jésus, qui étaient allés dans la ville pour chercher à manger, ils devaient faire ce travail, ils n'ont pas fait. Jonas devait aller prêcher à Ninive. Jonas refuse. Et c'est le païen, le capitaine de ce bateau, qui vient pour exhorter Jonas, pour faire le travail que Jonas devait faire. Dieu peut susciter quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu pour aller témoigner Christ. C'est le cas de ce païen. Alors que Jonas est un prophète, il a failli à ses obligations. Il a failli à son travail. Est-ce que toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est l'attitude que tu dois avoir? Tu vas attendre à ce qu'un païen puisse venir te parler de Dieu alors que c'est toi qui dois te lever pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller annoncer la parole de Dieu, afin que les païens changent leur manière de vivre. Et Dieu te donne une mission, lève-toi, fais l'œuvre de Dieu, tu refuses. Et ce sont les païens qui viennent maintenant qu'annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas ça le monde à l'envers? Vous vous rendez compte? Donc Dieu ne fait exception de personne. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour faire sa volonté. Lorsque Dieu te choisit, tu ne dois pas refuser le service de Dieu. Tu ne dois pas chercher des raisons, des prétextes pour accomplir le travail de Dieu. Parce que ce travail, Dieu va te bénir en le faisant. Dieu va te donner cette force quand tu vas te lever pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir le travail de Dieu. Et Dieu va te donner ta récompense. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de te lever. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un d'autre puisse se lever à ta place.
C'est à toi de prendre tes responsabilités en tant que chrétien pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la parole de Dieu, afin que l'humanité donne sa vie à l'Éternel des armées. C'est ce que Dieu attend de toi. Mais Jonas a refusé. Jonas ne voulait pas accomplir le dessein de Dieu. Jonas ne voulait pas accomplir l'œuvre de Dieu. Il est allé se cacher. Au verset 7, la Bible nous dit, ils se disent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. Ils vont tirer au sort et le sort tombera sur Jonas. Dieu a fait en sorte que la fuite de Jonas ne puisse pas avoir de sens. Il a voulu se cacher. Mais Dieu va utiliser un autre moyen pour qu'il retrouve, pour qu'il revienne sur ce chemin. Peut-être que tu as un appel de Dieu. Tu ne veux pas te lever pour le faire. Mais sache que Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il fera en sorte que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a appelé. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Jonas. Tirage au sort à cause de son comportement. Et le sort est tombé sur lui. Il a été désigné par, voyez-vous, les païens. Et ce même tirage au sort s'est passé au lendemain de la Pentecôte. Même bien avant, lorsque les disciples étaient ensemble, lorsque Judas a quitté le ministère, c'était 11. Et la Bible dit que Pierre a reçu la révélation. La prophétie de David devait s'accomplir. Il fallait choisir une personne pour compléter l'effectif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tirage au sort. La même chose qui s'est produite au temps de Jonas. Cela s'est passé avec les disciples de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le même contexte. Eux, ils ont prié. Ils ont fait le tirage au sort entre Matthias et Joseph Justus. Et le sort était tombé sur Matthias. Il a été choisi pour compléter l'effectif des disciples de Jésus-Christ. Mais ici, Jonas voulait fuir l'œuvre de Dieu. Il voulait fuir la volonté de Dieu. Il a été rattrapé. Ils vont dire au verset 8, explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Il pose la question à Jonas, parce qu'il a été désigné comme coupable, comme celui à cause de qui le malheur est venu. Il faut qu'il donne des explications. Voyez-vous? Et Jonas était obligé de l'expliquer. Il dit qu'il est hébreu. Il craint l'Éternel. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a parlé, au verset 10, les hommes furent saisis d'une grande crainte. Il lui dit, qu'as-tu fait? Il a témoigné Christ, il a témoigné Dieu. Dans ce moment de détresse, dans ce moment de peur, il a parlé de Dieu. Et voyez-vous, les païens ont été touchés par le fait qu'il dit qu'il craint l'Éternel des armées. Or, s'il avait accepté de faire la volonté de Dieu, s'il n'avait pas fui, je pense que Dieu allait agir dans sa vie et les habitants de Ninive allaient recevoir quelque chose de la part de ce Dieu. Mais cet homme a voulu tout simplement refuser la volonté de Dieu. Il se retrouve dans cette situation. Quelle est ta situation vis-à-vis de ce Dieu? Est-ce que tu fais comme Jonas? Tu refuses l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es prêt à t'engager pour le service de Dieu? Et quand tu t'engages, tu refuses de faire la volonté de ce Dieu. Autant mieux ne pas accepter cette mission. Tu es tranquille. Mais ce serait dommage d'accepter de faire la volonté de Dieu. Ensuite, tu fais marche arrière. C'est ce qui est arrivé dans
dans la vie de ce prophète, Jonas. Ils vont dire, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous à cause de toi? Ils ont eu de la patience. Au moment où ils discutent avec Jonas, le bateau toujours prêt à couler. Voyez-vous, la patience de ces hommes. Nous aurions pu jeter Jonas dans la mer bien avant. Mais Dieu n'a pas permis cela. Parce que Dieu a provoqué cette situation pour que Jonas revienne vers lui, demande pardon et continue ce travail. C'est pour cela qu'il a enlevé dans leur pensée cette idée de jeter Jonas dans la mer. Mais lorsque Jonas leur a dit, prenez-moi, au verset 12, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Lui-même, il a proclamé sa condamnation, lui-même, parce qu'il avait peur d'accomplir la mission de Dieu. Il se retrouve dans une situation difficile. Il réclame même la mort. Voyez-vous? Il se sentait démuni complètement. Il n'y avait plus d'espoir. Il savait peut-être qu'au final, on allait le jeter dans la mer. Mais lui-même, il a déclaré, il fallait qu'on le jette dans la mer. Mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'il avait déjà témoigné Dieu. Ils ont cru. La Bible nous l'a dit. Ils ont usé de patience. Peut-être que ce Dieu va agir. Peut-être que ce Dieu va les protéger. Mais la Bible nous dit, ils vont conduire le navire vers la terre ferme, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu. Sinon, Jonas allait être épargné. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas mourir, ils vont prier. Ils vont dire que le sang de Jonas ne retombe pas sur eux, parce qu'ils sont prêts à jeter Jonas dans la mer. Pour que la mer se calme. Voyez-vous, ils ont la crainte de Dieu. Ils savent que ce Dieu existe. C'est pour cela qu'ils demandent à ce que le sang de Jonas ne retombe pas sur eux. La même chose, pense Pilate l'a fait avec Jésus-Christ. Lorsque Christ était dans le prétoire, il s'est lavé les mains pour ne pas que le sang de Christ retombe sur lui. Alors, ils ont fait la même chose ici. Ensuite, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Au verset 15. Et quand ils l'ont jeté dans la mer, que s'est-il passé? La Bible dit que la mer s'est calmée tout de suite. Cette vague s'est apaisée tout de suite. Voyez-vous la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Dieu détient le pouvoir sur la nature. Il ordonne au vent de se calmer. Et le vent obéit à sa parole. Il ordonne à la tempête de se calmer. Et la tempête obéit à sa parole. C'est un Dieu qui a une puissance extraordinaire. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que Dieu voulait à ce que Jonas puisse revenir accomplir cette mission. Et lorsque Jonas avait été enlevé de ce bateau, jeté dans la mer s'est calmée tout de suite. Voyez-vous la puissance de ce Dieu. Même cette puissance, il a donné à son Fils Jésus-Christ. Lorsque Christ était avec ses disciples dans la barque, souvenez-vous, il dormait, vous dit la Bible. Et la barque voulait
couler. Les disciples ont eu peur. Ils ont crié, Christ, nous périssons. Lorsque Christ s'est levé, il les a regardés. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Il a ordonné au vent de s'arrêter. De manière instantanée, le vent s'est arrêté. La tempête s'est arrêtée. Il a dit dans sa parole, Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir a été donné dans le ciel. Le Dieu qui a calmé le vent, au temps de Jonas, a donné ce pouvoir à Christ. Et ce même Christ a calmé ce vent lorsqu'il était avec ses disciples. L'accomplissement de la parole de Dieu. Ça démontre que Dieu a donné le pouvoir à son Fils. C'est pour ça que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène vers ce Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène vers lui. Si nous voulons aller vers Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. C'est lui qui va nous orienter. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous conduire. À part lui, il n'y a pas un autre chemin. Lui-même, il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. C'est-à-dire la vie éternelle. On la trouve en Jésus-Christ seul. C'est lui qui détient tout entre ses mains. Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Tout. Pouvoir de guérir les malades. Pouvoir de ressusciter les morts. Pouvoir de chasser les démons. Pouvoir d'opérer les miracles. Dieu lui a donné. Dieu a donné à son Fils unique. Et donc nous devons chercher Jésus-Christ. Nous devons aspirer aux choses spirituelles, à l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Accomplir le dessein de Dieu. Ne pas faire comme Jonas l'a fait. Il a refusé de faire la volonté de Dieu. Et Dieu va le forcer à faire sa volonté. Et la Bible nous dit, lorsque le vent s'est calmé, les païens qui étaient là, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont fait des sacrifices, des vœux. Au verset 16. Eux qui ne connaissent pas Dieu, à cause du miracle que Dieu a opéré ce jour-là, ils sont obligés de donner leur vie à Dieu. Parce qu'ils ont vu la gloire, la puissance de Dieu agir. Dieu peut faire aussi dans ta vie. Peut-être que tu traverses des moments difficiles en ce moment. Tu souffres dans ton corps. Mais sache que Dieu est capable. Il essaie de réparer peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Afin que la porte s'ouvre pour que la main de Dieu puisse agir dans ta vie. Il a fait dans la vie des autres, les personnages bibliques. Et ce Dieu n'a pas changé, nous dit la Bible. Il est hier, aujourd'hui, il est éternellement. Ce qu'il a fait au temps d'Abraham, il peut le faire maintenant. Ce qu'il a fait au temps de Moïse, il peut le faire maintenant. Il n'y a pas donc de variation devant la fin de ce Dieu. Il est inchangeable. Il est le même de l'univers. Il est partout, ce Dieu. Il est à côté de toi. Même si tu ne le vois pas, il te voit. Il attend juste à ce que tu prennes la décision de revenir vers lui pour qu'il agisse complètement dans ta vie. Il est Dieu. C'est à toi de décider. C'est à toi de choisir ce chemin. C'est à toi de parler de Christ. C'est à toi d'accomplir cette mission. Tu peux le faire. Mais si tu n'as pas cette capacité, Dieu peut te donner. Il te donne à la mesure de ta foi.
dimension de ta foi. Cherche la face de l'Éternel des armées. Cherche la face de ce Dieu. Et je suis convaincu que ton Dieu va agir dans ta vie. Il va ouvrir les portes. Et les choses vont se transformer dans ta vie. Tu vas vivre quelque chose de nouveau. La Bible dit en Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Si tu souffrais autrefois, en Jésus-Christ, les choses doivent changer. Tu dois retrouver la santé que Christ te donne. Si tu traversais des moments difficiles autrefois, en Christ, Dieu doit changer ta destinée. Si ta vie était bloquée avant, quand tu viens à Jésus-Christ, Dieu débloque ta vie et les choses vont changer dans ta vie. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. C'est un Dieu qui est capable. Nous prions à un Dieu qui est vivant. C'est le Père de Jésus-Christ. Cherche la face de ce Dieu. Même si tu ne vois rien se passer, ne te décourage pas. Il est en train peut-être de te former pour que tu puisses traverser ces moments difficiles. Les épreuves doivent être un tremplin pour toi. C'est-à-dire tu traverses ce pont. Et derrière ce pont, tu vois l'horizon. Tu vas vivre la gloire de ce Dieu. Mais un temps de souffrance, un temps d'épreuve. Et à cause d'avoir traversé cela, Dieu va agir dans ta vie. Christ même, il a vécu des moments difficiles. Lui qui est le Fils de Dieu. Comment peut-on comprendre cela? Fils de Dieu qui souffre. C'est impossible. Or, pourquoi il a fait cela? Pour nous montrer l'exemple. Pour que lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons être convaincus que lui-même, étant Fils de Dieu, il a vécu cela. Ça doit renforcer notre foi. Ça doit renforcer notre identité avec lui. Les épreuves doivent être là. Mais si c'est à cause de cela que je vais abandonner la foi, non, pas du tout. Les épreuves peuvent passer. Dieu ne va pas t'éprouver au-delà de ta force. Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il verra la limite de tes forces. Et il viendra, il va agir. Mais il faut avoir de la patience dans les épreuves. Et cette patience doit générer en toi la persévérance et la foi. Pour que tu vives la gloire de ton Dieu. Pour que tu vives les merveilles de Jésus-Christ. Voyez-vous, Jonas jeté dans la mer, le vent se calme. Ceux qui étaient là, ils ont fait un peu à Dieu. Les païens ont donné leur vie à Dieu parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Jonas maintenant se retrouve dans le poisson. Lorsqu'il a été jeté dans la mer, Dieu ne voulait pas qu'il meure. Sinon, Dieu n'allait pas envoyer le gros poisson. Il allait noyer dans la mer, aller jusqu'au fond de la mer. Or, ce n'était pas le but de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un gros poisson. Le poisson vient, il va avaler Jonas. Pourquoi? Pour le protéger. Pour ne pas que Jonas meure dans la mer. Parce que Dieu veut que Jonas puisse accomplir la mission qu'il lui a donnée. Voilà le but de l'envoi du poisson. Ce n'est pas pour faire du mal à Jonas. Sinon il allait le broyer. Il a juste ouvert sa bouche. Jonas est rentré, il a fermé sa bouche. Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. On dit la Bible. Protection de Dieu. Il voulait s'échapper, mais Dieu l'a ramené. Dieu le protège. Il fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et lorsque vous lisez la Bible,
chapitre 2, qu'est-ce qu'il faisait pendant les 3 jours et 3 nuits? Que la prière. Il ne faisait que prier Dieu, invoquer le nom de ce Dieu, implorer Dieu. Il s'est retrouvé dans des moments difficiles. Il pensait qu'il allait mourir au fond de la mer, mais se retrouve dans le ventre du poisson. Dieu le protège. Dieu ordonne aux choses, aux créatures, le poisson, même pour protéger un être humain. Voyez-vous la puissance de ce Dieu. Et Dieu va le protéger. Il va être là. Il ne fait que prier, prier, renoncer à ce qu'il a fait, se repentir devant Dieu, invoquer ce Dieu. Et même, il va faire un vœu à Dieu. Il s'est rappelé que ce qu'il a fait n'était pas bien devant Dieu. C'est à cause de cela qu'il a vécu ces moments difficiles. Maintenant que Dieu est en train de le protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un vœu à Dieu. Père, si tu continues de me protéger dans le ventre de ce poisson, lorsque je vais sortir vivant, la mission que tu m'avais donnée et que j'ai refusée, et que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation, alors je vais me lever, j'irai à Ninive. Je vais prêcher la parole de Dieu. Il fait un vœu à Dieu. Et Dieu n'est pas insensible à son vœu. Lorsque tu parles du fond de ton cœur à Dieu, Dieu il écoute. Il écoute. Parce que tu fais partie de ses enfants. Tu appartiens au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Mais c'est à cause du diable qui t'amène de gauche à droite. Mais lorsque tu prends conscience de ces choses, tu demandes pardon à Dieu. Je suis convaincu que Dieu va t'écouter. Il va te pardonner. Comme il a fait à Jonas. Jonas a prié. Il a invoqué son Dieu. Dans ce moment de détresse, il a cherché la face de Dieu. Peut-être que tu te trouves dans une situation difficile. Regarde le cas de Jonas. Il n'a pas baissé les bras. Il a prié Dieu. Prie ton Dieu. Invoque le nom de l'Éternel des armées. Cherche la face de ce Dieu. Et Dieu va agir dans ta vie. Dieu va te sortir de cette situation. Peut-être que tu souffres physiquement. Dieu va te toucher. Et tu vas être guéri. Parce que la guérison, il la détient entre ses mains. Il a donné même ce pouvoir à Christ. Guérir toutes les maladies. Toutes les maladies. Qu'est-ce qui peut être difficile devant ce Dieu? Rien. Je dis souvent, est-ce qu'une créature peut être au-dessus d'un créateur? Non. Tout ce qui est en haut est supérieur. N'est-ce pas? Quelque chose qui est en haut est au-dessus. Tu as peur parce que tu es sur terre. Tu peux tomber sur toi, te faire du mal. Et Dieu, il est dans le ciel, au-dessus de nous. Et donc, nous, créatures, on a aucun pouvoir. Ça veut dire que tout ce qui est maladie, c'est sur la terre. Dans le ciel, il n'y aura plus de maladie. On sera comme les anges, tout en train de glorifier la grandeur de ce Dieu. En train d'adorer ce Dieu avec ceux qui sont partis. Mais le travail, c'est maintenant. Tu ne vas pas attendre dans 10 ans, dans 20 ans, parce que tu ne sais pas quand est-ce Christ va revenir. Même s'il ne revient pas tout de suite, tu ne sais pas quand est-ce la mort arrive. Rien qu'en pensant à cela, tu peux te questionner. Un homme, à un moment donné de sa vie, doit se poser, réfléchir. On ne peut pas tout le temps être embarqué par les choses de ce monde, par le système. Le système ne doit pas nous embarquer tout le temps. À un moment donné, on dit stop, on se pose, on réfléchit. Tu
dois être le maître de ton temps, le maître du système. Tu ne dois pas subir. Oui. Tu dis stop. Je ne dis pas que tu dois être contre le système, non. C'est-à-dire que tu ne dois pas subir les choses. Tu dois prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Et que tu dois suivre ce Dieu. Il y a la technologie. Il y a la modernisation. Mais c'est Dieu qui n'a pas donné l'intelligence à ses hommes pour qu'ils puissent développer ces choses-là. Même les savants croient en Dieu. Est-ce que l'homme, avec la technologie, peut fabriquer le souffle de vie? Non. Ça n'existe pas. Le souffle, c'est Dieu qui donne. Même les appareils qu'on met pour réanimer les gens, ça n'a pas trop d'effet. Après, on a que malgré qu'on met ces appareils, les gens décèdent. Or, ce souffle de vie, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de donner. Donc, tu ne dois pas subir tout le temps. Tu ne dois pas te laisser entraîner tout le temps par le diable, par Satan. À un moment donné, tu dis stop. Tu m'as assez manipulé. Maintenant, j'ai pris ma décision. Je dois suivre Jésus-Christ. Je dois marcher derrière lui. Et Dieu va te donner cette force. Parce que ça ne sera pas ta force. Ton combat, il est spirituel. Et les armes avec lesquelles tu dois combattre sont les armes de l'esprit. La prière, la parole de Dieu. C'est ça, ta protection. Et Dieu veut que tu le fasses. Tu dois développer ta vie de prière. La prière, c'est le dialogue entre toi et ton Dieu. C'est ta demande avec ton Dieu. C'est ton Père. Il t'écoute. Une prière, c'est pas un truc que tu dois maîtriser, non. C'est quand tu discutes. Quand tu discutes avec quelqu'un, c'est pas un truc qui s'improvise. Oui, tu discutes. Mais avec Dieu, tu discutes. Tu lui dis, Seigneur, voilà, j'ai ça, voici mon problème, je ne sais pas, la solution, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, peut-être j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà, hier j'ai lu ta parole, voilà ce que j'ai compris, mais maintenant, je veux changer, je veux faire ça, et Dieu, il t'écoute. C'est ça la prière. C'est pas un truc où tu dois réciter, non. À force de faire cela, maintenant l'Esprit de Dieu, il va développer cette prière. Et tu vas prier maintenant en esprit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui va parler à ta place. Mais tu peux prier en intelligence. C'est-à-dire, tu dis à Dieu ce que toi tu veux. Il écoute. Même si les gens prient, tu ne dois pas subir. Tu pries ton Dieu, tu te demandes. Pose-moi à Dieu, il va t'écouter. Parce que tu es son enfant aussi. Ne pense pas que Dieu écoute seulement les autres. Non. Dieu t'écoute aussi. Parce que tu es dans cette alliance qu'il a établie avec Abraham. Tant que tu demeures dans le plan de Dieu, alors tu vas rester dans cette alliance. Et dans cette alliance, Dieu va te protéger. Et donc, Jonas prie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la prière de Jonas. Il écoute la supplication de Jonas. Il écoute les détresses de Jonas. Voyez-vous comme quelqu'un dans une situation difficile, Dieu va l'écouter. Souvenez-vous du peuple Israël en Égypte. Ils ont vécu des moments atroces, malmenés, des travaux difficiles. Ils
jour et nuit, pénibles. Ils ont crié à Dieu. Ils ont demandé à ce que Dieu puisse agir. Et Dieu va susciter un homme. Au travers de cet homme, le salut vient. Ils vont sortir de l'esclavage. Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié. Ils ont supplié ce Dieu. Ils ont demandé à ce que Dieu puisse les délivrer. Comme Jonas se trouve dans le ventre du poisson. Il prie. Il demande à ce que Dieu le délivre dans le ventre du poisson. Et Dieu va écouter sa prière. Comme il a écouté les prières du peuple Israël. Dieu aussi peut t'écouter. Il peut écouter tes détresses, ta prière. Parce que tu fais partie des enfants de Dieu. Cherche la fin de ce Dieu. Et lorsque vous lisez par la suite, la Bible nous dit, au verset 11 du chapitre 2, l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Voyez-vous? Dieu va parler au poisson. Et le poisson qui avait avalé Jonas, il va le vomir sur terre ferme, délivrant de Jonas. Mais le poisson obéit à ce Dieu. À plus forte raison, toi qui l'as créé à son image, selon sa ressemblance, pour que tu domines sur cette poisson, sur la mer. C'est dit dans la Bible, Genèse, création. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer sur ces choses. Même le poisson lui obéit. À plus forte raison, toi, qui l'as créé à son image, selon sa ressemblance. Comment peut-il ne pas t'écouter? Et donc, le poisson vomit Jonas. Jonas est délivré. Il a compris qu'il fallait qu'il fasse la volonté du Père. Il fallait qu'il cherche ce Dieu. Et Dieu a délivré cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a fait un vœu à Dieu. Le vœu, c'est terrible. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu dois être capable d'accomplir. Parce que Dieu ne t'a rien demandé. C'est toi qui as posé des conditions. Jonas a dit à Dieu, j'ai compris maintenant. J'ai désobéi, je me retrouve dans le ventre du poisson. Alors maintenant, si je suis délivré, je vais repartir à Ninive pour prêcher la parole de Dieu. Sous ce vœu, Dieu a entendu. Je vais le délivrer. Heureusement pour lui, il va aller à Ninive. S'il refusait d'aller encore à Ninive, c'était sa mort directe. Il allait mourir. Parce qu'on ne joue pas avec ce Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. Mais c'est un Dieu aussi qui frappe ses enfants. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent captivement la vérité. La colère de Dieu aussi, ça existe. Et ce jour-là, il a eu pitié de cet homme. Il a eu compassion de cet homme. Parce que cet homme a prié d'un cœur sincère. Et le poisson a vomi. Il a été délivré. Jacob a fait un vœu à Dieu. Lorsqu'il allait chez Laban, nous dit la Bible, dans Genèse 28, vous allez comprendre l'histoire. Et lorsqu'il s'est retourné à un moment donné, pendant la nuit, il avait passé une nuit, il voyait une grande échelle monter. Ça touche le ciel, il voit les anges monter et descendre. Et là, il a compris que Dieu était là. Il va faire son vœu à Dieu. Dieu va lui rappeler l'alliance qu'il a établie avec son père, avec ses parents, ses grands-parents. Il a dit à Dieu,
tu me donnes à manger, si j'arrive à rentrer chez moi en paix, alors tu seras mon Dieu. Et la pierre que j'ai dressée sera ta maison. Que s'est-il passé dans la vie de Jacob? Dieu a accompli son vœu. Et Jacob aussi a fait sa part. Il est devenu Israël, n'est-ce pas? Les 12 tribus d'Israël sont nées à partir de cet homme Jacob. Parce que Dieu est devenu le Dieu de Jacob. Il a fait son vœu. Il a accompli. Jonas aussi a fait son vœu. Dieu a ordonné à ce qu'il soit vomi. Et quand vous lisez le chapitre 3, la Bible nous dit, la parole de Dieu lui a été adressée. Va à Ninive. Cette fois-ci, il s'est précipité pour partir à Ninive. Parce qu'il a fait ce vœu à Dieu. Il fallait qu'il accomplisse ce vœu. Il ne voulait pas encore se retrouver dans le ventre du poisson, cette fois-ci. Il se lève, il prend la direction de Ninive. Or, la Bible nous dit, pour faire le tour de Ninive, il faut 3 jours, 3 journées complètes. Une grande ville, 120 000 personnes étaient là. Il va juste, commence la première journée, il proclame. Dans 40 jours, Ninive sera bouleversée. Avertissement. Juste une seule journée. Et ses habitants, ils avaient le cœur préparé, disposé. Eux qui vivaient une vie qui ne glorifiait pas Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, ils ont décrété un jeu. Ils ont cru en cette parole. Ils ont eu peur. Parce que l'avertissement venait directement de la part de ce Dieu. Il fallait qu'il obéisse. Tout le monde en jeûne. Même les bêtes, nous dit la Bible. Si vous lisez, vous allez voir. Les animaux. Tout le monde avec des sacs sombres. Lorsque le roi a été au courant, la Bible nous dit, le roi même, il a enlevé son manteau royal. Il a mis le sac sur lui. Humilité. Parce qu'il a reconnu la puissance de ce Dieu. Un Dieu suprême. Au-dessus des rois. S'il refusait, sa royauté allait tomber à l'eau directement. Parce que Dieu était capable de lui ôter cette royauté. Souvenez-vous de Saül. Il a connu des moments difficiles. Donc lui, il enlève. Pourquoi? C'est la crainte de ce Dieu. Lui-même, il ordonne, il publie un décret. Pour que tout le monde fasse un jeûne. Même les animaux, les bêtes. Personne ne mange ni ne boit. Parce qu'il voulait que Dieu puisse agir dans leur vie. Il ne voulait pas vivre des choses difficiles. Entre-temps, cet homme continue à crier. Dans 40 jours, Ninive va connaître des moments difficiles. Ils ont supplié Dieu. Ils ont crié à ce Dieu, comme le peuple d'Israël l'a fait. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écoute leur prière. Tout ce qu'ils ont fait de mal, Dieu a pardonné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis devant Dieu. La repentance ouvre la porte de pardon devant Dieu. Et Dieu, quand il pardonne, il oublie tout. Il ne garde pas quelque chose. Ce n'est pas un homme comme nous. Parce que nous, des fois, on oublie, on garde une partie, bon, ça. Non. Dieu, il oublie. Leur faute a été balayée, nettoyée. Tout revient à zéro. Voyez-vous la miséricorde de ce Dieu, la compassion de ce Dieu, la patience de ce Dieu. Et c'est ce qu'il veut de nous. Il veut nous sauver au travers de son Fils. Il est patient. Il attend ce que nous prenons notre décision pour revenir vers lui. Mais jusqu'à quand tu vas prendre cette décision?
Tu écoutes la parole de Dieu chaque jour, tout le temps. Mais est-ce que cette parole change quelque chose dans ta vie? Ou bien tu vas persister dans ta voie? Le jugement dernier existe. Voyez-vous ce qui se passe en ce moment? Fléau, peste, maladie, toutes sortes. Lisez la Bible, Apocalypse. Tout est décrit dedans. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Tant que tu as envie, cherche la face de l'Éternel. Moïse l'a dit. Invoquez ce Dieu pendant qu'il est temps. Beaucoup d'enfants de Dieu l'ont dit. Tu écoutes cette parole. Cette parole devient de la musique dans ton oreille. Tu ne prends plus en considération la parole de Dieu. Mais sache que la parole sera tout le temps péché. Dieu va user sa patience pour que tu reviennes définitivement vers lui. Aussi longtemps que tu vas persister dans ta voie, aussi longtemps la parole de Dieu sera prêchée pour que tu puisses revenir vers ce Dieu, afin que Dieu te pardonne. C'est pour ton bien. Prends une décision, je l'avais dit. Pose-toi, réfléchis un peu. Le salut, il est gratuit. On ne te demande pas quelque chose. Le salut est gratuit. Peu importe que Dieu existe ou pas, crois seulement, ne discute pas. Thomas, il avait douté. Il faut que je voie la porte de ses mains, le trou, son côté, pour que je croie. Christ s'est présenté à nouveau. Il a dit, Thomas, viens, regarde. Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Mais si tu n'as pas vu ce Dieu, quoi? Ça ne te coûte rien. De toute façon, on va tous mourir un jour. S'il existe, gloire à Dieu, on aurait gagné quelque chose. S'il n'existe pas, tant pis. De toute façon, tout le monde est appelé à mourir. Juste cette réflexion doit te pousser à croire quand même. Je me dis, bon, je vais croire quand même. S'il existe, oui. S'il n'existe pas, tant pis. De toute façon, on va tous mourir un jour. Mais l'homme est terrible. L'homme endurcit son cœur. Non, si je crois, je vais être privé du plaisir de ce monde. Regarde, depuis quand tu vis dans cet état? Ça a changé quoi dans ta vie? Est-ce que ça a changé des choses extraordinaires? Des fois, c'est plaisir de te mettre dans des situations difficiles, dans des problèmes. Mais toi-même, tu te crées des soucis même à cause de ce plaisir. Écoute la parole de Dieu. Je renvoie ces messagers afin qu'ils te parlent de sa part. C'est à toi d'écouter. Nous-mêmes, on cherche le salut. Même ceux qui prêchent la parole, ils cherchent à préserver leur salut. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il faut que tu fasses partie de ceux qui sont prédestinés au salut. Mais Dieu a écouté les prières de Ninive, les habitants de Ninive. Dieu les a délivrés. Repends-toi. Sinon, ce sera peut-être trop tard pour toi. Il est temps que tu prennes la décision. Et je suis convaincu qu'en prenant cette décision, Dieu seul va agir dans ta vie. Nous allons prier ce Dieu afin que là où tu te trouves, que l'Esprit de Dieu puisse t'interpeller, qu'il t'interpelle, et que lorsque la parole de Dieu est libérée, que tu repartes avec quelque chose de la part de Dieu. De là où tu te trouves, commence à invoquer le nom de ton Dieu.
cette parole dans ton cœur, afin que tu sortes de là où tu te trouves avec quelque chose de la part de ce Dieu, afin que ta semaine soit bénie. À chaque fois que tu marches, tu dois réfléchir à la parole qui a été libérée, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Parle à ton Dieu. Alléluia. Puis ce Dieu, demande à ce que ce Dieu agisse, qui te libère. Dieu est un Dieu qui agit là où tu te trouves. Dieu est capable de te toucher, de te guérir maintenant si tu as la foi. Il peut te toucher, il peut te libérer. Mais c'est ta foi qui va générer l'action de Dieu dans ta vie. Sans la foi, rien ne va se passer. Dieu est un Dieu de miséricorde. Même si tu as une petite foi, il peut quand même agir. Mais ta foi doit être ferme, parce que c'est une ferme assurance, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu peut te toucher, Dieu peut te visiter, Dieu peut te libérer, parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Le Dieu de grâce, je veux soumettre tes enfants entre tes mains. Je leur ai parlé dans le cœur. Père, je te prie, afin que cette parole qui est libérée puisse être gravée dans la profondeur de leur cœur, mon Dieu. Qui se lève pour agir, pour faire ta volonté, pour appliquer ta parole dans leur vie. Oui, tu as fait dans la vie de Jonas. Jonas a refusé, il est parti. Tu l'as ramené. Il a compris. Il s'est repenti devant toi. Tu l'as envoyé de nouveau. Il est parti accomplir ton œuvre. C'est ce que tu veux pour tes enfants. Je te prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, libère ton peuple. Libère tes enfants. Que cette parole puisse avoir un effet dans leur vie, dans le nom de Jésus. Lorsque le diable va se mêler pour enlever cette parole dans leur pensée, dans leur cœur, je te prie maintenant que les anges fassent une barricade autour d'eux pour les protéger, que cette parole puisse avoir de la place. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te prie maintenant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu de restauration. Ceux qui montrent la paix dans leur cœur. Tu es le prince de paix. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, que la paix s'installe dans leur vie, dans leur foyer, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le jour que le diable a posé sur leur tête, je prie maintenant, j'envoie le feu de Dieu, que le feu de Dieu détruise, qui brise, nom de Jésus, ce jour. Que ce jour tombe sur leur tête. Et que la gloire de Dieu traverse leur vie, nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui souffrent physiquement, tu as dit dans ta parole, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Toi qui agis à distance, touche-les. Que tu les libères au nom de Jésus. Guéris instantané dans leur vie, je déclare par la foi, au nom de Jésus de Nazareth. Touche-les, libère-les, nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu présent. Merci notre Dieu. Que la gloire te revienne. Parce que tu
Gloire à ce roi. Gloire à ce Dieu. Il est vivant. Il est présent. Merci d'accomplir ton œuvre dans leur vie. Alléluia. Oh, merci Père. Gloire à ton nom. Merci le Tout-Puissant. Miséricordieux. Celui qui est lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Merci Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Merci. Gloire à toi. Merci l'Éternel des armées. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Alléluia. Béni soit ton nom. Le très haut. Béni soit ton nom, le Dieu vivant. Oh, tu mérites parce que tu es vivant. Tu mérites, Père, parce que tu es vivant. Alléluia. Honneur à toi. Gloire à ton nom. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Qui vous bénisse, qui vous restaure, qui vous rétablisse. Merci, Père. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu bénisse. Notre prière est qu'il continue de vous fortifier, de vous donner cette force pour que vous puissiez vous attacher à lui. Donc nous allons revenir encore en ce lieu le dimanche prochain et à la même heure, c'est-à-dire 11h. Et que Dieu vous accorde sa grâce. Que là où vous êtes, continuez toujours à prier ce Dieu.